Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis dégoûtée, j'étais en train de te faire le tirage, j'avais déjà tiré la carte du tarot et puis j'ai mon réveil qui a sonné, ça m'a coupé la vidéo. Donc on le refait. Par contre je rentre pas la carte du tarot, elle est là, elle est déjà sortie, donc je te dirai ce que j'étais en train de te dire. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Sinon tu peux toujours aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire qui va t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Comment on procède pour cette vidéo? On va prendre une carte du tarot de Marseille, du tarot tout court, d'accord, Rider-Waite, pour voir l'énergie qui rôde au-dessus de ta tête ce mois-ci. Ensuite, on prendra le jeu de Irene Rust Tarot, le Spark of Love, c'est son dernier pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, on prendra une carte des réponses angéliques pour répondre à la question de ton choix. Voilà, donc j'avais déjà mélangé, la carte était déjà sortie, donc tu avais tiré le 8 de denier qui nous parle de rentrée d'argent. Alors comme j'étais en train de te dire, j'en étais qu'au début, hein. Donc la rentrée d'argent, en fait c'est pas une rentrée d'argent où tu vas écarter les bras et ça va tomber, non, désolé. C'est une rentrée d'argent, mais c'est encore mieux, c'est le fruit de tes efforts qui va arriver. C'est-à-dire que tu as énormément travaillé, tu as beaucoup travaillé à ton travail pour avoir une promotion, pour avoir un changement de poste, pour avoir une augmentation. Tu as travaillé comme un fou, comme une folle dans ton auto-entreprise pour te faire connaître. Il y a cette notion de travail récompensé ce mois-ci au niveau des finances, au niveau matériel pour toi. D'accord? On nous parle de travail productif aussi. Hein. Donc pour les personnes qui sont notamment en auto-entreprise, même les autres, hein, mais je pense notamment à l'auto-entreprise, je pense que ton travail va être récompensé ce mois-ci. Il pourrait que tu fasses un très bon mois, un bon chiffre d'affaires en ce mois de mai. Ça nous parle aussi de nouvelles opportunités. Moi, je vois une personne qui bosse là sur ma carte, assis, tranquille, et voilà, qui travaille, qui regarde ni à gauche ni à droite et qui est concentré. Et cette concentration, ben, du coup, lui apporte de belles rentrées, d'accord, de beaux bénéfices. Donc, c'est le fruit de ton travail récompensé. Hop là, je vais le noter. Le fruit, tu avances, hein, parce que sinon, après, j'oublie, tu vois, comme je vous enchaîne. Récompensé, voilà, parce qu'après j'oublie les titres et du coup c'est pas là, je sais que c'était ça qu'il fallait que je te marque. Voilà, donc ça nous parle aussi de nouveaux plans de carrière au niveau professionnel. Voilà, si tu vises une promotion, que tu as envie d'une promotion, que tu souhaites demander une augmentation, c'est ton mois. Je veux dire, les finances et le matériel est favorisé ce mois-ci. Tu as travaillé pour, tu vas être récompensé, donc ose. Voilà. Allez, on va faire le tirage. Alors, pour les balances, c'est bien les balances. Hein. Ben, c'est toujours bien d'être récompensé, quoi. On n'aime pas travailler sans... Mais même une récompense verbale, hein, le fait d'avoir des éloges de son patron ou des personnes de l'entourage, ça peut être aussi une belle abondance, hein, d'accord, voilà. Hein. Mais en tout cas, c'est très positif. Tu récoltes le fruit de tes efforts, c'est clair et net. Allez, les balances. Tu vas pouvoir profiter un petit peu. Lâcher prise et te reposer peut-être. Allez, à la coupe, les balances. La confusion, le déséquilibre, bon, sûrement les doutes, hein, et le bonheur en famille. Donc, on voit que, tu vois, ça, c'est parce que tu travailles énormément, c'est parce que tu donnes beaucoup. Donc, arrivé à un moment, c'est vrai que quand on donne beaucoup et qu'on ne voit pas les choses arriver, on se pose des questions. On se demande si ce que l'on fait est bien, si ce que l'on fait est juste, si on est fait pour ça ou pas, d'accord? Donc, il y a cette notion quand même de déséquilibre au niveau émotionnel qui ressort un petit peu. On va se poser des questions, on va douter. Mais on voit que tu peux trouver le bonheur dans ta famille, dans ton foyer. Donc, n'hésite pas à t'entourer de tes proches, des personnes qui t'aiment, pour pouvoir remonter tes énergies, d'accord? Et que tu sois dans de bonnes vibrations, d'accord? Ne reste pas tout seul isolé ou toute seule isolée dans ton coin parce que tu vas faire ce style d'énergie-là et c'est pas bon. Voilà, tu risques de douter le temps de voir arriver la productivité, d'accord? Le temps de voir arriver le fruit de tes efforts. Donc, entoure-toi des bonnes personnes et n'y pense pas. Tu verras que ça arrivera. Allez, on va faire un carré de 9. C'est une très belle carte hein, que tu as tirée. Hein. Le 8 de denier est une très belle carte. Hein. C'est bien parce que quand elle sort, ça veut dire que voilà, ça y est. Les éloges arrivent. Tu vas être sous les feux des projecteurs. Tu vas avoir droit à ton moment de gloire. Tu vois? C'est cool et oui, ça fait toujours plaisir. Franchement, ça fait toujours plaisir. Et je sais de quoi je parle. Hein. C'est quand tu donnes toute ton énergie... Quand tu veux montrer qui tu es et que derrière, il n'y a rien, tu te demandes si ben, finalement, merde, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que... Tu vois? Voilà, je pense que tu vas avoir la réponse à ta question ce mois-ci.
La légèreté, tu vois, l'amusement. C'est ça, hein, voilà. L'amusement, la légèreté, le fait de profiter. Donc là, tu as une carte où la personne bosse, travaille à fond. Et là, il y a cette notion de profiter de son travail. Oui, de profiter des efforts que l'on a fournis. Donc, c'est bien ce que j'avais ressenti tout à l'heure au début. Il y a cette notion de prendre un petit peu de temps pour soi aussi, hein, de lâcher un petit peu prise. Voilà, ça y est, on a donné tout ce qu'on avait. On commence à se faire reconnaître. On a montré qu'est-ce qu'on valait, ce qu'on valait, qu'est-ce qu'on valait. Tu as montré ce que tu valais, ce que tu vaux, ce que tu valais. Donc, maintenant, tu vas pouvoir profiter. Allez, au centre. Le respect, la fidélité, tu vois, il y a une marque de respect, il y a être sous le feu des projecteurs, c'est ce que je te disais. Voilà, il y a cette notion de renommée. Tu as réussi à te faire respecter dans le milieu dans lequel tu es. Tu as réussi à poser ton nom. Tu as réussi à montrer qui tu étais. D'accord? Voilà. L'isolement, l'ermite. Alors, il y a un temps d'introspection, c'est ce que je te disais. Tu es allé à fond, maintenant il est temps pour toi de te retirer un petit peu et d'observer. Et d'attendre, de voir les choses bouger, avancer, d'accord? Tu as donné tout ce que tu avais à donner, maintenant tu es prêt ou prête à recevoir. Donc, il y a cette notion de se mettre en retrait, d'accord? Voilà. La connaissance, les papiers qui ressortent, l'apprentissage, les études. Ça peut me parler aussi, l'ermite avec la carte de la papesse peut nous parler d'une introspection aussi avec l'apprentissage. Peut-être que tu vas pouvoir penser à toi maintenant. Voilà, tu as tout donné. Tu t'es mis à corps perdu dans ton projet, dans ton travail, dans ta famille, dans ton couple, je ne sais pas. Maintenant, il est temps pour toi de te retirer et de faire un petit travail sur toi ou de faire quelque chose pour toi. Ça peut être tout simplement idiot. Le fait de te retirer et de prendre un bouquin et de lire, voilà, dehors, dans ton jardin ou dans ton salon, au calme. Voilà, un temps d'introspection, un temps de calme, un temps de retrait, un temps de pause pour toi. La dualité, le conflit qui ressort. La confusion et le déséquilibre. Alors ça ressort avec des personnes, ça risque de... pas de frictionner, mais on voit la fidélité au milieu et on voit le conflit et la confusion. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont oser te dire des choses et tu risques de ne pas trop les accepter, hein, d'accord, hein, voilà. Ou alors ça va être le contraire. Peut-être que toi tu vas dire des choses et on risque de ne pas accepter ce que tu vas dire. Il y a la maison, le foyer qui ressort, hein, donc il risque d'y avoir quelques conflits. Après on nous parle de libération, hein, d'accord, hein. Peut-être que tu vas oser dire les choses aussi, hein, d'accord. Il y a cette notion de libération, le fait d'extérioriser les choses. Il y a la roue de fortune. C'est un petit peu comme si tu revenais à la vie. Tu vois, peut-être que ces derniers temps, tu t'es tellement mis à fond dans ton truc que du coup, tu n'étais pas là pour parler, voilà, tu étais trop dans ton machin. Et là, on voit que tu te reconnectes à la réalité et que tu reprends les rênes. Tu vois, à la maison, on voit le conflit, on voit la dualité. Malgré la fidélité, l'amour et l'union qu'il y a, tu reprends du poil de la bête et tu vas oser dire les choses. Il y a cette notion de changement qui se met en place. Mais attention, c'est genre, les choses vont changer. Attention. Maintenant, ça va plus se passer comme avant. Ça y est, j'ai terminé ce que j'avais à faire. J'ai fini ma thèse. Maintenant, je reprends les rênes. Tu vois, voilà. Peut-être que, tu sais, c'est un petit peu quand la maman, elle bosse sur son... Sur un oral ou un examen, tu vois, donc c'est le papa qui s'occupe du manger, donc ça mange des chamallows, des pizzas, des pâtes, on s'en fout, on fait pas gaffe à l'équilibre, rien du tout. Et une fois que maman elle a terminé et qu'elle a tout réussi et que maintenant plus rien ne dépend d'elle, elle revient et ça y est, on remange des brocolis et des épinards, il faut manger des légumes, boire de l'eau et faire du sport, d'accord, voilà. C'est ça que je ressens dans ton tirage pour ce mois-ci. La balance revient et rééquilibre un petit peu le bordel qu'il y avait ces derniers temps, d'accord. Il y a un peu trop de lest, on a lâché un petit peu trop et on reprend les rênes du foyer, tu vois. Vraiment ce qui ressort. Il y a cette notion de libération aussi pour l'autre personne, j'ai l'impression. Le fait que tu reprennes les rênes, ça va soulager des personnes, hein, d'accord? Donc c'est bien, voilà. Et il y a la légèreté, l'amusement toujours en centre de ton tirage. Donc tu vois, on n'a pas des énergies relativement lourdes. Il y a des petits conflits qui ressortent. Il y a un petit peu de confusion qui est présente aussi. Une énergie un peu présente, voilà, dans ton jeu. Mais ça reste bon enfant, j'ai envie de dire, hein, voilà. Et après, en dernière carte, tu as la transformation, tu as la mort. Tous les signes l'ont eu pour ce mois-ci. Il y a vraiment un très très gros changement. La transformation, la mort et la roue sont ressortis pour quasiment tout le monde. Alors peut-être que tu vas
tu as terminé quelque chose ou tu vas terminer quelque chose ce mois-ci et tu vas enchaîner sur autre chose parce qu'on a les papiers, l'apprentissage, on a la roue qui tourne et on a la transformation, le changement. Il y a cette notion de changement. Donc peut-être que tu as terminé quelque chose et que maintenant tu vas te pencher sur autre chose. Un petit peu comme si quelqu'un, voilà, trouvait son équilibre en faisant pas mal de choses à la fois ou en terminant quelque chose et en commençant autre chose. Sans trop rester non plus dans l'introspection. Ça va aller 5 minutes, cette histoire-là, voilà, on va se poser 2 minutes et demie, mais après il va falloir retourner au fourneau, hein, on le voit bien dans ton jeu. Donc on a vraiment cette notion de... Moi je trouve que voilà, le projet que tu es en train de mettre en place ou que tu vas mettre en place, sur du long terme, tu vas te faire ta place, tu vas te faire une sacrée reconnaissance, hein, tu vois. Il y a une transformation au niveau des couples aussi, au niveau du foyer. Il y a quelque chose qui va se transformer au niveau du foyer. Alors, il se pourrait qu'il y ait des unions officielles qui ressortent. Il se pourrait qu'il y ait des unions officielles qui se mettent en place. Peut-être des demandes en mariage ce mois-ci, ou le fait d'habiter sous le même toit, le fait d'acheter un bien immobilier ensemble. Il y a une transformation au niveau des couples. Une transformation positive, hein, bien évidemment, hein. Alors, la confusion ressort aussi avec la libération. On voit que tu termines quelque chose, mais que tu n'es pas satisfait ou satisfaite. Il y a cette notion d'insatisfaction, d'accord? Ne le sois pas. Tu as tiré le 8 de denier, là, dans ton jeu. Donc, on voit dans tous les cas que tu vas récolter les fruits de tes efforts. Donc, ne sois pas insatisfait ou insatisfaite ou trop dur. Trop dur. Trop dur envers toi-même, d'accord? La confusion, elle n'a pas sa place dans ce jeu, dans cette carte, j'allais dire. Ouais, l'isolement, tu vois, c'est ce que je te disais, hein, 2 minutes et demie, pas plus, hein, parce que sinon ça va amener un déséquilibre, hein, cet isolement. C'est pas ton fort de rester seul dans un coin ou de ne rien faire et de déléguer. Hein. Voilà, ça peut amener justement à de la dualité et à du conflit. Il y a le fait d'apprendre quelque chose aussi dans ce jeu. Il y a quelque chose que tu risques d'apprendre ce mois-ci qui risque de créer de la dualité, de créer des conflits ou des disputes. Ouais. Et il y a cette notion de, pas de séparation, mais d'isolement chacun de son côté. Pas forcément au niveau du couple, hein, ça peut être au niveau famille ou amical ou relationnel. Hein. Mais il se pourrait qu'il y ait des conflits, que tu apprennes quelque chose et que ça t'éloigne un certain temps d'une certaine personne. Rien de bien méchant. Hein. Il y a l'équilibre qui revient, il y a le dénouement, il y a... Voilà. De toute façon... À part le domaine professionnel, à part tes projets, on voit que ça prend beaucoup de place, en tout cas dans ton jeu. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, mais à part ça, parce que tu as la tête dedans. Mais moi, j'ai l'impression que tu termines quelque chose et que tu vas pouvoir revenir un petit peu à la réalité, mais tu ne vas pas y rester longtemps. Tu vas repartir sur autre chose après, ça c'est sûr. Donc, voilà. Bon, en tout cas, on a un mois de légèreté et d'amusement, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on termine un truc, ça y est, on va pouvoir... profiter et après on commencera autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Allez les balances, je t'invite à poser ta question, je vais tirer une réponse, donc tu te concentres. Si tu as une question à poser, c'est le moment. Alors, si tu n'as pas posé ta question, tu peux mettre pause. Hein. Alors déjà, nous avons le lâcher-prise qui a sauté. Déjà, on te demande de prendre du recul, de lâcher prise et d'arrêter d'y penser à 2000 toute la journée. Et ensuite, on te dit que c'est peu probable. Donc, on va te demander de te protéger par rapport à cette situation. Peu probable n'est pas un non, mais attention. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui sont en jeu. Pour le moment, on est plus sur un non que sur un oui, ok? Mais on va te demander de lâcher prise. Je vais te donner un exemple. Peut-être que tu veux que ton ex-partenaire revienne. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu lui envoies plein de messages, tu lui montres que tu es là. Tu as peur que si tu ne donnes pas de nouvelles, il t'oublie ou elle t'oublie. Donc, tu es là, tu insistes, tu insistes, tu insistes. En faisant cette énergie-là, tu es en train d'écarter les seules chances qu'il y a qu'il ou elle revienne, d'accord? Si tu lâches prise, la situation pourrait s'améliorer. C'est ça que j'ai en tête, en fait. Donc, tu vois si ça te parle par rapport à ta situation professionnelle ou autre, hein, d'accord? Ou par rapport à tes projets. Mais on va te demander de prendre du recul. Ah, c'est la fenêtre. On va te demander de prendre du recul par rapport à ça, d'accord? Et de laisser faire les choses. La décision ne dépend pas de toi. Voilà les balances. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai à tous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!